Et coucou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo d'amour. On va parler d'amour, on va voir ce que les cartes ont à me dire. Je sais pas, on va se laisser guider, hein. Mais je sens que c'est de l'amour, donc puis j'ai sorti les cartes de l'amour. On m'a demandé de sortir les cartes de l'amour, donc on va voir. On va déjà commencer par tirer un message. Un message conseil des anges pour voir dans quelle énergie vous êtes en ce moment. C'est un conseil pour vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Qu'est-ce que... On va voir, je sais pas du tout. Je commence à ressentir des choses. Je sens de la mélancolie. Je sens de la mélancolie. Je sens des personnes qui pensent au passé, qui ont du mal à avancer. Non. Je ressens des gens qui ont envie d'avancer, mais qui ont du mal à avancer. Et oui, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Tu vois, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau, mais c'est comme si j'avais l'impression que vous étiez resté quand même bloqué. Vous avez quand même du mal. Vous en avez envie. Vous avez envie de nouveau. Vous avez envie d'un nouveau départ, ce que je ressens, hein, mais et il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est comme si vous le bloquiez. Il y a une part de vous qui a envie et une part de vous qui n'en a pas envie. Vous êtes coupé en deux. Comme une nostalgie du passé. Et pourtant, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Alors, on va voir ce que c'est. Est-ce qu'il y a un autre message des anges, s'il vous plaît? Non, je suis l'ange des familles. Donc, vous êtes déjà en famille. Hein, vous allez créer une famille. Vous avez envie de créer une famille. Et vous aviez peut-être eu l'idée de créer une famille avec quelqu'un et ça ne s'est pas fait. Vous restez bloqué. Enfin, on va les prendre celle-là. On va voir s'il y a quelque chose. Votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Tu vois, il y a comme un côté où vous êtes en train d'étudier le passé, étudier tout ce qui ça mène à vous. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous étudiez vraiment. Vous avez du mal à lâcher votre vigilance, oui, et vous avez du mal à lâcher prise, hein, sur ça. Il y a un truc qui bloque. Mais on me dit que on vous dit que c'est justifié avant de passer à l'étape de un changement heureux, un nouveau membre arrive. Et puis on a l'archange Gabriel. Hein. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Bon, l'archange Gabriel est avec vous. J'allais dire Michael. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de hasard. Donc Gabriel est avec vous. Pour la communication, hein, il y a besoin de... Voilà, n'hésitez pas à communiquer bien pour ce nouveau départ, cette nouvelle personne qui va arriver. Cette nouvelle personne qui va arriver, vous allez devoir être vigilant. Peut-être parce que vous avez souffert dans le passé, vous avez vécu des difficultés. Et là, on vous parle, on vous dit bien d'étudier bien la situation avant d'y aller. Mais qu'il y a un nouveau membre quand même qui arrive. Hein. Et de ne pas vous laisser freiner par la peur non plus. Hein. Bon, on va voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y aurait à nous dire? Je vais prendre ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ça donne le ton un peu. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est génial. Donc, des familles, beaucoup de gens on rêve d'être en famille,
de créer des liens, de créer des souvenirs, c'est d'avoir des enfants si vous n'en avez pas, ou des familles recomposées si vous êtes séparés. Euh, c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose qui ouvre le cœur, qui donne du sens à la vie. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Culpabilité par rapport à des accusations. Attendez, j'essaie de recevoir les messages. Ça, c'est des messages du passé. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas encore libéré tout votre passé. Hein. On vous a accusé, vous avez vécu des situations difficiles, vous vous êtes senti coupable peut-être parce que vous n'avez peut-être pas dit ce qu'il fallait, vous n'avez peut-être pas communiqué comme il fallait. Peut-être que vous aviez même construit une famille avec cette personne et vous vous sentez coupable de... Peut-être vous avez divorcé. Il y a le passé là. Hein. Là, on me parle du passé. De quelqu'un qui s'est éloigné ou vous êtes éloigné. C'était une relation qui était... vous avez accusé cette personne, peut-être il y avait de la culpabilité, peut-être un des deux est parti voir ailleurs, il y a eu de l'infidélité. Et on me dit quand même que toute cette histoire est un cadeau, hein. La finalité c'est un cadeau. Hein. Mais il y a une histoire qui vient aussi, pas que de votre passé, mais de votre arbre généalogique, de votre transgénérationnel, du poids que vous portez. C'est peut-être des schémas répétitifs que vous avez vécu et que vous portez dans de votre famille et qu'il faut libérer. Hein. Il y a un poids du passé, il y a de la culpabilité par rapport à un départ, un éloignement dû à peut-être une tromperie ou une relation qui était basée sur du sexe. Donc, c'est pour ça que vous êtes vigilante aujourd'hui. Peut-être que vous avez trop vite cru en quelque chose. Trop vite cru que c'était beau et vous n'avez pas été assez méfiante. Oui, vous avez eu un choix à faire. Il y a eu un choix qui a dû être fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, là, je sens des personnes qui étaient très ouvertes, très humaines, très bienveillantes et qui n'ont pas su se méfier. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes, d'autres humains auraient pu être autrement et elles n'ont pas vu le mal arriver et elles se sont retrouvées dans des situations difficiles avec un choix à faire. Mais que tout ça c'est un cadeau et que c'était un poids karmique que vous avez libéré hein, et vous êtes parti. Hein. Et voilà, séparation. Ok. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Séparation, vous êtes protégé. C'était ça que je voyais. Il y avait beaucoup d'accusations, de difficultés. Et vous êtes protégé par rapport à ça. Vous avez fait le choix de partir. Et maintenant, vous êtes un petit peu bloqué hein, dans la communication. Et vous restez vigilante par rapport, vigilante, hein, vigilante par rapport au futur amoureux. Hein. Il y a vraiment comme un blocage, hein, il y a des répétitions de schémas, du karma à libérer, et vous avez besoin de voir les choses autrement, c'est-à-dire de voir la situation autrement, comme un cadeau, et continuer voilà, retrouver votre âme d'enfant, continuer à rêver parce que je sens que il y a des personnes qui sont vraiment très romantiques, qui aiment l'amour, qui vibrent l'amour, qui ont été très honnêtes et très ouvertes dans leur cœur. Et voilà, c'est vraiment important pour vous de vivre l'amour et voilà, il y a même une envie d'enfant. Alors là, il y a peut-être... Attends, il y a une histoire là.
Il y a une histoire là, avec l'ange des familles, changement heureux, sexualité, tout ça, séparation, accusation. Il y a comme une histoire qui se met en place. Il y a plusieurs histoires. Il peut y avoir, là, ce que j'entends, il peut y avoir quelqu'un avec qui vous étiez très proche et vous êtes tombé enceinte et cette personne n'a pas assuré en fait, hein, vous a accusé de ne pas bien vous protéger ou des choses comme ça. Ça peut être une première histoire. Il peut y avoir une deuxième histoire où une personne vous a fait rêver, vous a promis love bombing, oui, on va faire une famille, on va faire des enfants ensemble, on va construire une famille, selon l'âge si vous pouvez, mais ou alors recomposer des enfants. Et finalement, c'était vraiment euh, que pour des liens charnels en fait, hein. Et vous avez préféré faire le choix de la séparation, de vous protéger, hein, que voilà. Et en plus, cette personne, elle avait l'audace de vous culpabiliser, hein, et de vous accuser de certaines choses. Donc voilà. Donc prenez ce qui résonne. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Donc là, bon bah, là vous avez toujours envie de faire cette famille, d'avoir des enfants. C'est sûrement peut-être l'âge ou peut-être que vous avez déjà des enfants et vous êtes séparés depuis du papa et vous avez ce rêve d'amour. Mais on vous conseille bien de garder voilà, n'oubliez pas ce premier conseil de Brigitte qui tient la lumière entre ses mains, la vérité, hein, de rester vigilante et de bien étudier la situation. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui ont dû partir, hein, alors que il y a de l'enfermement, un échec, hein. Bon, il y a une relation qui s'est mise en échec. Donc là, peut pas dire voilà, c'était un échec. Ou alors ça pourrait être aussi un échec de vous n'arriviez pas à faire des enfants en fait, hein. Il y a aussi ce troisième message. Donc c'est vrai que c'est un message général, c'est une guidance générale. Donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais là j'entends euh, peut-être une difficulté pour avoir des enfants, ça a séparé le couple et la personne a accusé l'autre, oui c'est de ta faute, toi tu n'arrives pas à faire des enfants, oui c'est de ta faute. Et finalement, bon bah vous avez préféré faire le choix de vous séparer. On peut me dire d'autres par rapport à cette histoire? Moi je m'attendais pas à ça. Bah, il y a quand même une évolution par rapport à votre situation, hein. Il y a un travail qui s'est mis en place. Vraiment, il y a des autres éléments qui arrivent. Il y a des compréhensions, il y a des prises de conscience. Euh, il y a vraiment une transformation peut-être, hein, mais ça prend du retard, hein, ça prend du retard. Donc, mais vous allez trouver des compromis. Vous allez trouver des compromis. Donc à vous, hein, de garder votre libre arbitre parce que tout dépendra de la personne qui est en face de vous, hein. Trouver des compromis, ça dépend à quel niveau vous pensez que cette personne a. Est-ce qu'elle a agi parce qu'elle avait très peur? Est-ce qu'elle a agi parce qu'il y a vraiment une blessure profonde? Voilà, c'est à vous de savoir et de prendre la décision, hein, de communiquer. Mais il y a un changement heureux qui arrive, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette histoire qui entraîne des enfants, des séparations, des... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, donc oui, ben, on reparle de la famille, hein. Donc il y a bien une construction de famille qui va se mettre en place. Il y a bien un changement qui va arriver. Donc ne perdez pas espoir, il y a une évolution en cours. Vous avez fait votre travail, vous avez guéri vos blessures du passé, il y a vraiment un changement qui est en cours. Et j'entends euh, que ça va partir sur des liens. Au début, cette famille doit partir sur des liens d'amitié,
fraternelle. Et avant de créer cette famille, il faut avant tout être des amis. Attends, il y a un autre truc qui me venait là, attends. J'ai loupé un message, attends. Alors en fait, pour les cas de personnes qui voulaient avoir des enfants et qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, et qui ont été accusées de oui, parce que t'es pas là quand j'ovule, ah, mais c'est toi qui n'es pas fécond, c'est toi, enfin voilà, vous imaginez les histoires, ça parlera pas à tout le monde. Euh, c'est c'est comme si j'entendais que là, il fallait, avant de focus sur le but de créer une famille, c'est d'abord et avant tout d'être des parents. Et seulement quand vous serez des parents ensemble, des amis, des confidents, dans la complicité, tout ça, et que les énergies entre vous seront très fluides, et qu'il y aura vraiment l'acceptation totale de la situation. Ok, je t'aime, même si on n'arrive pas à faire d'enfant. Ok, je t'aime, et je ne t'accuse pas de ne pas réussir à faire d'enfant. Ok, je t'aime, je prends ma responsabilité, et peu importe. C'est-à-dire de faire le choix du couple, et de faire ce choix de couple, ça veut dire je choisis d'être avec toi, même si on ne peut pas faire d'enfant. Par contre, c'est pour être ensemble pour des bonnes raisons. C'est comme si l'enfant à venir voulait choisir des parents qui étaient vraiment solides, même sans l'enfant, sans lui ou elle, et qui ne voulaient pas avoir des parents qui étaient ensemble juste pour faire des enfants. Parce que ça arrive souvent, on veut se marier avec quelqu'un, mais finalement derrière tout ça, quand on creuse un peu, c'est pas la personne qu'on aime vraiment, c'est la volonté d'avoir un enfant. C'est-à-dire que la personne en face n'est que l'objet de désir pour avoir un enfant. C'est par ce moyen de l'homme ou de la femme qu'on pourra avoir un enfant. Donc, et ça crée des familles pas très soudées ou qui partent sur un contrat. Tu vois, il y a le contrat. Qui partent sur un contrat basé sur un mauvais accord en tout cas. Et donc moi là ce que j'entends, mais ça c'est en médiumnité, ce que j'entends c'est, pour ces personnes, ça parlera pas à tout le monde, euh, c'est comme si ce cadeau d'avoir des enfants, ce cadeau d'avoir des enfants, parce que, et oui, il y a un côté injustice. Pourquoi tous ces gens arrivent à faire des enfants facilement et pourquoi nous, on n'y arrive pas? Il y a un côté injustice. Hein. Et il n'y a pas forcément tout. Il y a plein de gens qui font des enfants et qui s'aiment pas. Mais vous, on vous demande de vraiment de créer un lien fort, un contrat, une amitié forte pour créer une famille solide, en fait. Hein. Et pour sortir de l'hérédité, sortir du schéma familial de votre passé. Peut-être que dans votre passé, vous avez eu des divorces. Peut-être que dans votre passé, vous avez eu des parents qui restaient ensemble, le couple, l'enfant ciment du couple. Et c'est comme pour couper ça. Pardon, ça a bougé. Pour couper ça, en fait, hein, pour couper ce lien. Donc étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. C'est aussi prenez de la hauteur sur ce qui se passe et arrêtez de rester dans la matière, hein, dans oui, il a pas fait ci, il a pas fait ça, ou elle a pas fait ci, elle a pas fait ça. Et regardez euh, qu'il faut de l'amour, du véritable amour, une véritable amitié avant de devenir famille. Voilà, c'est ce que j'entends. Et que si cette non-fécondité entraîne une séparation, bah alors à ce moment-là, c'est un cadeau. C'est que c'est pas la bonne personne. Je sais pas si ça a été clair. Hein, parfois, je bafouille un peu. Mais voilà. Voilà, c'est qu'il y a de la stabilité, c'est que c'est pas clair. Et oui, c'est ça, c'est comme si j'entendais, oui, c'est ta faute parce que tu es en mauvaise santé, parce que c'est ta faute si on n'arrive pas à avoir d'enfants, parce que t'es en mauvaise santé, ou c'est toi qui est pas fécond. Tu vois, il y a vraiment, je sens que cette guidance est vraiment pour ces gens-là. Bon, il y a un retour hein, une réunion, vous allez vous revoir avec cette personne, ça sera une chance de redéfinir des nouvelles règles et d'évoluer
vers une famille. Et avant d'être une famille, c'est-à-dire d'être papa, maman, les enfants, commencez déjà d'être une famille, d'être un couple solide, hein, basé sur des relations vraiment d'amitié, avec un contrat vraiment stable en fait, hein. Et ce qu'on me dit là, c'est que oui, ça vous a fait chuter, hein, tout ça, c'est vous êtes rentré peut-être dans des fécondations in vitro, dans des prises de médicaments, d'hormones, et voilà, ça vous a vraiment, vous avez perdu l'essentiel, vous avez perdu de vue l'essentiel, hein, et l'essentiel pour moi, c'était avant d'être une famille, c'est d'être un couple, hein, et là, je suis l'ange des familles, un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans votre vie. Donc on partait directement sur le sujet, hein, tu vois. Donc moi je sens vraiment, ça peut être aussi une adoption, là ce que j'entends en guidance. Ça peut être aussi une adoption par rapport à t'as mal fait les papiers, oui parce que c'est parce que peut-être que toi, je sais pas, je crois que c'est très compliqué d'adopter. Oui c'est parce que toi peut-être tu fumes, et ben ils ont pas voulu nous donner un enfant. Enfin tu vois c'est le côté d'abord rester soudé et après votre famille va s'agrandir pour que la personne qui arrive dans des conditions bien stables. Et bah, bon, quoi d'autre pour cette guidance? Ça parlera pas à tout le monde, donc je vais essayer de mettre un titre. Ouais, vous allez avoir... ouais, vous réussissez, hein, vous réussissez à sortir de l'accusation de l'autre, hein, c'est comme ça que j'entends, de voir chez l'autre le problème, d'accuser, vous sortez des illusions et vous réussissez l'examen en fait, hein, il va y avoir un retour avec beaucoup de joie. Ça, c'est pas forcément l'argent, c'est vraiment la concrétisation dans la matière avec beaucoup de chance, beaucoup d'abondance, hein. Voilà, donc super, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On va prendre, vu ce qui est sorti, on va prendre celui-là. L'oracle de Béline, le nouvel oracle de Béline. Eh oui, c'est pas facile hein, quand vous voulez faire des enfants, quand c'est vraiment vous voulez adopter, ouais, c'est ou même recomposer une famille, peut-être qu'il y a eu des conflits, oui c'est de ta faute, t'as pas fait ci. Voilà, une famille c'est pas facile, hein, ça demande de travailler sur soi, hein, c'est vraiment un beau travail sur soi, hein. Ouais, tu vois la maladie, c'est une entreprise, je vois bien une infortune sur une entreprise, c'est exactement ça ce que je vois, c'est-à-dire l'infortune sur la réussite d'un projet. À cause d'une maladie ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vois vraiment le problème d'avoir des enfants hein, ou voilà, de quelque chose, une entreprise ou d'adopter ou de créer quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on vous demande de faire preuve d'intelligence, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, de comprendre les choses autrement, d'aller regarder ailleurs et de dire, ok, bah, si on ne nous donne pas d'enfant aujourd'hui, c'est sûr que est-ce qu'un enfant pourrait arriver dans ce conflit, dans cet acharnement, dans cette combativité? Est-ce que d'abord, il ne faudrait pas retrouver un ancrage, quelque chose de profond, de solide, retrouver le bonheur et d'arrêter de voir que c'est une fatalité, que c'est pas de chance, que on n'a pas de chance sur ce coup-là, tout ça, et peut-être de le voir autrement, que c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que c'est le moment de peut-être rester entre vous en couple, déjà de vous solidifier entre vous, de passer des bons moments entre vous, de reconstruire votre couple et de lâcher prise complètement sur ça et de laisser faire la magie de la vie, hein. Enfin, si vraiment tu as des médicaments à prendre, des choses, bien sûr, faut le faire, mais de lâcher prise, ça vient, ça vient pas, mais ce ne sera pas la condition de votre relation. Est-ce qu'on peut prendre, je vais prendre celui-là, est-ce qu'il y a un autre message, mais là je pense
on arrive au bout. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Il y a de la joie, il y a du bonheur qui arrive. Il y a vraiment... Puis là, voilà, tu vois, ça me fait penser aussi à l'œuf, au bébé, tu vois, avec les anges, les étoiles. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc, on va voir s'il y a un autre message de ces cartes. Il y a pas une qui s'est retournée. Non. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à me dire? Ce couple qui s'est séparé, qui se sont accusés, qui ont vécu des difficultés, des examens aussi, hein. Tu vois, dans les examens, il y a aussi des examens médicaux. C'est pas facile, donc, mais c'est un défi de vivre l'instant présent. Tu vois, on voit un enfant. Tu vois, il y a un enfant pour moi qui arrive, hein, je m'en fiche de la carte, il y a un enfant, hein. C'est l'achèvement d'un projet, il y a encore une tête d'enfant. Et de sauter, tu vois, de vraiment vivre l'instant présent, de vraiment être léger, joyeux, de retrouver votre énergie, votre couple, votre sérénité, de communiquer, de revoir les choses autrement, étudier bien la situation avant d'aller plus loin, parce qu'avant de faire un enfant, il faut vraiment voilà, créer quelque chose de solide, un contrat solide, et, et c'est comme si l'enfant était là, il pouvait pas encore venir dans le plan d'incarnation, il était pas encore prêt à venir, et il attend que la lumière, voilà, que les parents se préparent en fait, hein. Bon, bah voilà, c'était une guidance assez particulière. Je ne sais pas si ce message parlera à tout le monde, mais bah, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner. C'est une chaîne neuve, donc voilà, c'est difficile pour moi de faire des vidéos YouTube, mais je me dépasse et je dépasse, voilà, si ça peut aider, comme certains m'ont aidé au lieu de le faire en privé ou pour mes clients. J'avais envie de partager au plus grand nombre et d'aider plus de gens. Voilà, bah je vous embrasse et très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.